Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit le guide, le guide, le guide de ceux qui ont dans le Seigneur Jésus-Christ leur unique Seigneur et Sauveur, ceux qui mettent le Seigneur Jésus à la première place. Donc quand la personne élit Jésus comme le Seigneur de sa vie, le Saint-Esprit est déjà en train de diriger cette personne. Et quand cette personne se laisse conduire par le Saint-Esprit, alors elle est dans le royaume de Dieu parce qu'elle se soumet à sa gouvernance. Ah, mon Père du ciel, j'aimerais enlever ces commentaires ici maintenant, mais il n'y a plus cette option ici. Nous allons devoir alors supporter. S'il vous plaît, n'entrez pas là pour commenter maintenant. Commentez après, évaluez, pesez, et après alors vous commentez, je laisse, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous mettez vos commentaires, ça me gêne. S'il vous plaît. Donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de la vie, l'Esprit qui guide notre vie dans le bon chemin, le chemin de la vérité, le chemin de l'équilibre, spécialement en ce qui concerne la foi. La foi que Dieu nous donne vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Lorsque nous écoutons sa parole, la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu parlant. Donc quand la personne absorbe, boit cette parole, elle boit de l'Esprit, de la foi, elle boit, elle absorbe Dieu lui-même en elle, c'est-à-dire cette parole, cet esprit, cette foi, ce pouvoir est celui qui nous conduit à une vie de qualité que Dieu a promis dans sa parole. Maintenant, il faut penser au suivant. Chaque fois que nous pensons en accord avec la parole de Dieu, nous pensons en accord avec la foi, nous pensons en accord avec Dieu. Si nous obéissons à ces pensées, si nous suivons, si nous mettons en pratique ces pensées, alors c'est là que le Saint-Esprit nous guide et nous fait arriver au vert pâturage. Il ne sert à rien de dire « Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me mène au vert pâturage ». Vous pouvez répéter ça des tas de fois. Parler, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais évêque, c'est parce que vous parlez, répétez des mots comme le perroquet. Et ça ne résout pas. Ça ne résoudra pas votre problème. Parce que la foi, c'est le pouvoir de Dieu en nous pour nous diriger à prendre des décisions correctes, justes, pour que nous venions moissonner les fruits de ces décisions. Je vais vous dire l'une des choses que j'ai appris et que j'ai appris. L'apôtre Paul a dit au chapitre 13 de 1 Corinthiens, il dit, voyez, chapitre 13, verset 11, voyez, Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a dit ainsi. Lorsque j'étais enfant, il parle de lui. Lorsque j'étais enfant,
Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Voyez, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Évidemment. Et il dit, lorsque je suis devenu homme, adulte, mûr, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je vais parler de mon expérience personnelle. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et je raisonnais comme un enfant. Mais cette enfance mienne a duré longtemps, même avec la foi en Dieu. J'ai eu ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus lorsque j'avais 19 ans. Mais durant de nombreuses années, jusqu'au commencement de l'Église universelle, 12 ans passés, plus ou moins, 12 ou 13 ans, plus ou moins cela. Mais je pensais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je sentais comme un enfant. Et quand le travail a commencé, j'étais un enfant. Et j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai dit beaucoup de choses. Et j'ai pensé beaucoup de choses comme un enfant. Mais, grâce à Dieu, que même étant un enfant, ma conscience n'est pas restée annulée. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le Saint-Esprit, l'esprit de la foi, pour nous conduire. Et nous prenons des attitudes. Sauf que, au milieu de ces temps d'enfants, nous prenions des attitudes ainsi d'enfants. Parce que nous pensions, raisonnions, agissions comme un enfant. Donc, je me suis beaucoup trompé. Mes amis, mon Père du ciel, je ne sais pas comment Dieu a eu la patience envers moi. C'est parce que Dieu est patient, miséricordieux. Il m'a gardé, il m'a protégé. J'ai fait tellement de bêtises, mon Dieu du ciel. Mais toutes mes attitudes d'enfant, même en ayant le baptême du Saint-Esprit, même en ayant la foi dans le Seigneur Jésus. Même si comme enfant, j'étais un enfant. Et comme enfant, je raisonnais comme un enfant. J'agissais, je raisonnais, pensais comme un enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Dieu, lorsqu'il nous donne la foi, il n'annule pas notre personnalité, notre particularité. Il n'annule pas notre moi. Il continue à nous guider selon sa parole. Sauf que, souvent, nous nous partageons entre écouter la voix de Dieu, écouter la voix des personnes qui sont autour de nous. Bien ou mal, nous finissons toujours par être influencés. C'est la réalité. Nous sommes toujours influençables lorsque nous sommes enfants, n'est-ce pas? Quand nous sommes enfants dans la foi, spécialement, j'étais enfant dans la maturité, mais j'étais aussi enfant dans la foi. J'étais enfant. Je demandais à Dieu, Dieu, j'aurais pu commencer à 19 ans, Seigneur, quand tu m'as appelé.
Mais il n'a pas permis cela. Il a attendu que je passe cette phase d'enfant pour commencer alors le travail de l'Église universelle. Donc, même ainsi, même après avoir commencé le travail, même ainsi j'étais enfant. Et je vais vous dire une chose. Souvent encore, nous avons des attitudes d'enfant, même ainsi, encore. Mais Dieu n'a pas changé sa manière d'être. Il nous a donné la direction. Il nous a donné la foi. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et il n'a pas annulé notre jeu, notre particularité, notre volonté. Il ne l'a pas annulé. Il nous a laissé choisir. Même ayant le Saint-Esprit, je devais savoir choisir le bon chemin. Car si je choisissais le chemin erroné, comme souvent je l'ai choisi, quand je me suis trompé, je me suis tapé la tête contre le poteau. C'est vrai, souvent je suis tombé. J'ai failli à de nombreuses reprises parce que je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant, même en ayant la foi de l'Esprit de Dieu, même en ayant la direction de l'Esprit de Dieu. Donc, je pense, beaucoup de personnes pensent ainsi, j'ai la foi, et à cause de cette foi, elles pensent qu'elles ne souffriront pas de leurs attitudes d'enfant, leurs mauvais choix. Car lorsque Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit « Nous donc s'incluons également, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est une nuée de personnes qui ont eu des expériences avec Dieu, qui ont été guéris, délivrés, bénis, qui ont prospéré, qui ont eu leur vie transformée, le mariage rétabli, etc., etc., etc. C'est arrivé. Beaucoup de miracles, nuée de témoins. Sauf que, il dit, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Ce qui veut dire, les fardeaux se produisent lorsque, par exemple, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la voix de Dieu, j'ai la direction du Saint-Esprit, mais pour un temps, une distraction, je regarde d'un côté ou je regarde de l'autre. Alors, fatalement, je vais prêter attention, je vais diviser mon attention entre ce que Dieu dit et ce que la personne à côté de moi, qui est devant moi, ou les personnes qui sont autour de moi disent. Donc ces personnes peuvent d'une certaine manière m'influencer. Et je reste entre la voix de Dieu et la voix des personnes, ou la voix du monde. Donc, mes amis, grâce à Dieu que le Saint-Esprit, lorsque nous mûrissons dans la foi, lorsque nous vieillissons, ça c'est la réalité dans la foi, nous avons une foi plus solide, plus les pieds par terre, une foi qui n'a rien à voir de blablabla, de sentiments, rien de penser comme un enfant, d'agir comme un enfant, rien de cela, non. Maintenant, c'est les pieds par terre. Donc, cette foi, c'est elle qui nous soutient. La foi plus mûre, où nous nous débarrassons des fardeaux. Ces voix ne sont pas bonnes, ne sont pas de Dieu, bien que parfois bien intentionnées, mais elles ne sont pas de Dieu. Et alors, nous devons
décider, nous devons être forts pour nous libérer de ces fardeaux, car ce sont ces petits fardeaux qui font les personnes tomber, même en étant dans la foi. Ce fut le cas, par exemple, de David. David est un excellent exemple pour guider les pensées de la foi. Il était un homme de foi, de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, mais dans l'un de ces moments, fraction de seconde, David est tombé. Parce qu'il a prêté attention, il a été influencé par quelque chose et il est tombé. Il a moissonné les fruits de cette chute. Donc, mes amis, la foi, c'est le pouvoir de Dieu en nous, en vous. Mais vous ne pouvez pas vaciller, somnoler. Ne pensez pas que parce que vous avez eu la foi pour être guéri du cancer, vous avez eu la foi pour ressusciter. Dieu vous a donné les conditions de ressusciter. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Ne pensez pas que cela est suffisant pour vous maintenir debout, non. Votre foi doit être appuyée dans la parole de Dieu. Appuyée dans la parole de Dieu. Si vous avez votre foi appuyée dans la parole de Dieu et que vous maintenez cette foi ainsi, vous y arriverez. Nous avons parlé de Pierre d'ailleurs. C'est le cas de Pierre. Quand le Seigneur Jésus marchait sur les eaux, les disciples pensaient dans la barque que c'était un fantôme. Et Pierre, qui était utilisé, a dit, voyez, si c'est toi, Seigneur, voyez l'audace, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Et le Seigneur Jésus n'a dit qu'un mot, viens. Et Pierre a obéi. Et il a marché sur les eaux. Sauf que, lorsqu'il a observé les fardeaux du vent, des vagues, lorsqu'il a cessé de regarder vers le Seigneur Jésus, pour un instant, il s'est enfoncé. Et c'est ce qui arrive beaucoup durant ces jours. Beaucoup de personnes s'enfoncent dans la foi, même en ayant eu des expériences extraordinaires avec Dieu. Pourquoi? Par manque de maturité ou parce qu'elles sont, disons, enveloppées avec les fardeaux, les voix inspirées par le diable lui-même. Ces personnes finissent par tomber. Et ça, c'est la réalité. Vous qui êtes peut-être dans cette situation, mes amis, vous avez eu des expériences merveilleuses avec Dieu. Vous savez qui est Dieu, car un jour, vous avez expérimenté son pouvoir. Mais aujourd'hui, vous êtes par terre, sans église, sans église. Vous êtes sans église parce que vous avez été déçus par le pasteur, les frères. Quelqu'un a mal parlé de l'église. Enfin, vous avez laissé la foi. Vous avez laissé la source de la foi qui est l'église. L'église a été instituée par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'église. L'église, elle est symbolisée par la fiancée de l'époux qui est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a fondé l'église. Vous êtes sans église, vous êtes sortis du milieu de la foi. Même si là au milieu il y avait, il continue d'y avoir, il y aura toujours jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il y aura les fardeaux, les petits problèmes, les personnes malicieuses, livrées, ne se créent pas au milieu de la rue. Livré se crée au milieu du blé. Donc au milieu du blé, il a livré. Quand le Seigneur Jésus appelait les 12 apôtres, il y avait livré au milieu d'eux. Il y avait là Judas Iscariote. Donc vous ne pouvez pas
parmi les apôtres, il y a toujours eu les vrais au milieu de l'Église. Et en sortant de cette atmosphère de foi qu'est l'Église, qui a évidemment les fardeaux, les voix des ennemis de la foi, mais il y a aussi la voix de Dieu. Et Dieu parle à travers ses serviteurs. Mais il vous revient le droit de choisir la voix que vous allez écouter. Écoutez la voix de Dieu. Et jamais vous ne tomberez. Maintenez-vous dans la voix de Dieu et vous ne serez pas comme un enfant, comment dit-on, en train d'écoutant comme un enfant les fardeaux, pour que vous veniez préserver le salut de votre âme. Car, mes amis, l'une des choses que je porte le plus en moi, c'est l'apprentissage que j'ai été sauvé il y a 60 ans de cela. Je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure ferme, fidèle à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, à la voix de la foi. Donc, j'ai ce droit de choisir, cette option, et je choisis d'écouter la voix de la foi, laissant évidemment la nuée de témoins est merveilleuse, magnifique, mais ma foi n'est pas appuyée dans les témoignages. Non, ma foi est appuyée sur la parole de Dieu, ce qu'il a dit. Dieu a parlé. La parole qui vient de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Donc je vais appuyer ma foi, ma vie, mon futur, mon destin. Je vais appuyer ma tête dans la parole de Dieu et non dans les témoignages merveilleux, dans la nuée de témoins. Ça, c'est ma foi. J'ai appris cela et je vous transmets cela. Qui veut en profiter, amen, grâce à Dieu. Qui ne veut pas, patience, mais je suis là pour mener ce que Dieu m'a donné à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Car la personne n'a pas toujours des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Elle a des oreilles pour entendre les fardeaux, le monde, Internet, pour être, disons, enceinte, tomber enceinte par les oreilles, par les yeux. Et oui, beaucoup de personnes sont là par terre. Et j'espère que vous ayez pris cet esprit, l'esprit de la foi. Dieu est si magnifique, si glorieux, qu'il n'a pas enlevé notre liberté de choisir entre le correct et l'erroné. C'est pour cela qu'il nous donne la foi intelligente, la foi qui pèse, qui évalue, et alors qui décide. La foi mûre. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Allez à la recherche de cette foi. Maintenez votre vie dans cette foi, car la foi est un canal individuel. Chaque personne a ce canal individuel avec Dieu. Comprenez-vous? Vous avez un canal direct avec lui, direct, de vous vers son trône. Il est évident que c'est ce canal, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi, le commencement et la fin de la foi. Que Dieu vous bénisse tous alors, au nom du Seigneur Jésus. Amen.